Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, on va analyser ensemble les marchés US d'un point de vue technique et fondamental. Et vous allez le voir, encore une fois cette semaine, on a pas mal de news qui vont être importants à assimiler pour essayer de comprendre la suite des marchés US. Donc on ira comme toujours voir un aspect fondamental et on terminera par la technique sur les marchés en direct. Alors comme toujours ici, on va aller sur le calendrier économique de la semaine. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, en ce mardi 13 août, c'est qu'on a eu les news de PPI ou les prix à la production. En fait, ces news liées à l'inflation aux États-Unis, ça nous a permis de comprendre quels étaient les niveaux d'inflation par rapport à l'économie US. Et vous le voyez ici, on est sorti à 0,1% au lieu des 0,2 du mois dernier et également des 0,2% qui étaient attendus par le consensus. Donc, ça nous reflète qu'on a une inflation qui est quand même persistante, mais qui diminue en deçà des attentes. Et forcément, cette news, ça a été très positif pour le marché et ça a vraiment soutenu les marchés US parce qu'on se dit que potentiellement, on a l'inflation qui recule et donc pour la politique monétaire US, c'est positif. Et vous allez voir ensuite sur les marchés, ça s'est matérialisé aujourd'hui, notamment en séance US. On a pas mal augmenté depuis l'ouverture à 15h30. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est directement lié au potentiel baisse de taux d'intérêt de la Fed du mois de septembre. C'est pour ça que cette news est très suivie et que ça sera vraiment également corrélé aux news de demain. Demain, ça va être une journée très importante parce que vous le voyez ici, on a les IPC. Donc en fait, ce sont les news d'inflation aux États-Unis, IPC Core, IPC annuel et IPC mensuel. Et en fait, ça nous permettra de comprendre quelle va être la direction future des marchés. Est-ce que ça va corroborer avec les analyses et les news que l'on a eues aujourd'hui? Est-ce que du coup les marchés vont être soutenus? Est-ce qu'on va avoir un regain d'optimisme? Donc là, en fait, c'est vraiment une news fondamentale demain. Donc ça, c'est vraiment à noter dans vos carnets et à analyser avant de trader sur la journée de demain. C'est vraiment la news principale que l'on va attendre durant cette semaine pour essayer de comparer avec la news d'aujourd'hui sur les PPI. Ensuite, on a également ici cette semaine de nouvelles publications de résultats d'entreprises. Mais vous le voyez ici encore une fois, ce sont des entreprises moindres qui ne vont pas fortement impacter les marchés et les indices US. Parce que vous avez des entreprises de moindre calibre que Amazon, Google, les 7 magnifiques avec Nvidia, Tesla, etc. Mais c'est quand même à prendre en considération et c'est quand même à avoir du côté de son esprit. Parce que, quand je vous le rappelle, côté fondamental, on essaye de voir tout ce qui peut influencer les marchés, qu'est-ce qui peut les impacter, donc tout ce qui est news fondamentale, également les publications de résultats, parce qu'il ne faut pas oublier, les indices, ce sont les sommes d'entreprises. Donc forcément, s'ils publient des résultats, alors ça peut avoir un impact. Et là, vous le voyez, ici, je vous ai trouvé un article très intéressant pour du coup continuer mon explication. Donc là, les marchés aujourd'hui se sont envolés après la publication du PPI US. Et là, du coup, on a une inflation du coup qui diminue et qui continue à reculer. Et forcément, pour l'économie US, c'est positif et ça va forcément être indexé par rapport à la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine qu'il y aura au mois de septembre. Et c'est pour ça que ici, on a une baisse des taux qui va être renforcée. Maintenant, on table potentiellement sur une baisse des taux de l'ordre de 50 points de base plutôt que 25 points de base. Au début, c'était 25 points de base. Mais maintenant qu'on a, on va dire, un regain d'énergie sur les marchés et un vent d'optimisme, on mise plutôt sur 50 points de base de réduction de taux d'intérêt aux US. Et je vous ai trouvé ici, du coup, quelque chose, un graphique qui vous montre très bien ça. En fait, je suis sur le site du CME Group. Et ici, vous avez les projections, les probabilités de baisse des taux de la Fed. Et vous le voyez ici, il y a 54,5% de probabilité de baisse de taux d'intérêt de l'ordre de 50 points de base de 0,50%. Et 45,5 de l'ordre de 25 points de base en moins ou de 0,25%. Donc ça, vous le voyez, c'est très intéressant et ça nous montre bien qu'on a un regain d'optimisme sur les marchés et que les marchés sont soutenus avec une potentielle baisse des taux qui sera plus élevée que ce qui était au préalable attendu. Et vous le voyez ici, du coup, dans le tableau des probabilités, vous le voyez pour le premier meeting du 18 septembre, on a bien 54,5% de probabilité d'une baisse des taux de 50 points de base contre 45,5 pour 25 points de base en moins. Donc ici, vous pouvez vraiment comprendre qu'en fait, les marchés, ils ont très bien réagi aux news de PPI et ça va devoir être conforté demain avec les news d'IPC, donc les inflations corps mensuelles et annuelles aux États-Unis.
Et du coup, si c'est en corrélation avec les news d'aujourd'hui, alors les marchés vont être fortement soutenus et ça va pouvoir s'envoler. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller en direct sur les marchés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui et quels peuvent être les mouvements futurs de cette semaine et des prochaines semaines jusqu'à potentiellement la réunion de la Fed au mois de septembre. Alors vous le voyez ici, on est sur le SP500 en futur. Donc vous le voyez, on est en daily. Et là, on a eu par rapport à la semaine dernière avec, on va dire, le mini flash crash du lundi, un bon rebond à ce niveau-là. Vous le voyez encore une fois, on est exactement sur les 79% de Fibonacci, donc la zone maximale de notre sweet spot area, 79, qui était également, on va dire, en intersection avec notre demand zone daily à ce niveau-là. Et là, ça a fortement réagi. Donc en fait, les acheteurs se sont montrés très présents à ce niveau-là. Et là, vous le voyez, on a réagi au point près dessus. Donc encore une fois, c'est une analyse ici qui est millimétrée. Et on voit très bien qu'en tout cas, les acheteurs étaient présents et c'était une zone qui avait été définie par les acheteurs comme potentiellement attrayante. Donc, je vais vous le noter ici. Voilà. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est par rapport aux news fondamentales qu'on a vues. Est-ce que le marché va être soutenu pour repartir en tendance haussière et du coup imprimer des hauts de plus en plus haut? Ça va être c'est la grande question. Mais on va avoir des réponses bientôt et notamment, surtout avec la journée de demain qui va nous donner du coup des indications fortes sur la potentielle direction future du marché. Et ici, vous avez également potentiellement, en attendant, une supply zone, du coup, qui peut faire office de résistance, mais qui pourra être breaké, notamment demain, s'il y a des news positives quant au marché. Donc là, je vais vous le donner. Comme ça, vous avez les grosses zones sur le marché. Alors là, cette fois-ci, c'est une supply zone daily. Et vous le voyez, cette zone peut faire office de résistance. Donc vous le voyez ici, si par exemple, je prends ensuite un Fibonacci pour essayer de retracer toute la tendance baissière qui s'est initiée depuis le plus haut, on peut potentiellement venir rebondir à l'intérieur au niveau des 61,8 ou des 70,5. Mais comme toujours, ça sera vraiment à corréler avec les analyses fondamentales. Et là, par exemple, si on a des news positives sur les marchés, notamment liées à l'inflation, alors potentiellement, on va pouvoir revenir dessus, on va pouvoir la transpercer entre guillemets parce que les marchés sont soutenus, on a entre guillemets de la panique qui a disparu des marchés, on a un vent d'optimisme et on repart en tendance haussière. Donc là, on peut venir ici, s'appuyer sur cette supply zone qui va devenir un breaker block, potentiellement s'appuyer dessus et repartir en tendance haussière pour imprimer un nouveau plus haut. Donc ça peut être également un scénario. Et ensuite, si on a par exemple un scénario baissier ou alors on a une inflation qui est plus élevée que prévu et plus élevée qu'attendue par rapport au consensus, alors on va par exemple pouvoir du coup baisser, venir s'appuyer sur notre supply daily H4 et en fait on va l'affiner avec la time frame en descendant de time frame. Et là potentiellement on peut par exemple redescendre si on a vraiment des news d'inflation qui ne sont pas en corrélation avec ce qui était attendu. Donc là on va dire que c'est une analyse en daily. Et en fait, si on descend en H4, on a sensiblement la même chose, mais par contre, on est ici du coup sur un time frame inférieur. Et vous le voyez ici, par exemple, on peut prendre du coup le mouvement intermédiaire. Si on a une zone de short potentielle, ça peut être ici. Donc là, on a la zone des 79%. Par contre, vous le voyez, on a pas mal de liquidity void. Donc on a pas mal d'imbalance qui a été créé avec ce très fort ici, vous avez pas mal d'imbalance qui a été créée avec ce très fort momentum baissier. Et donc là, potentiellement, le marché va revenir à l'intérieur, combler à 100% ces différents gaps et également ces imbalances. Donc le marché peut tout à fait revenir à ce niveau-là. Par exemple, notre supply zone que l'on affine ici. Donc là, ça devient notre supply zone H4. Et le marché potentiellement peut revenir si on est dans un scénario baissier. Donc revenir ici, s'appuyer, combler le gap à 100% et ensuite repartir en tendance baissière. Donc là, bien sûr, je vous le rappelle, c'est un scénario qui est baissier. Et si on a un scénario haussier, alors je peux m'attendre à ce qu'on break cette supply zone H4, que ensuite ça devienne un breaker block.
Donc breaker block, c'est-à-dire que la dernière bougie haussière avant le momentum baissier, et là on vient s'appuyer dessus, ça fait office maintenant de support et on vient repartir en tendance haussière. On est venu récupérer la liquidité, on s'appuie dessus et on vient imprimer de nouveaux plus hauts. Donc ça peut être également un autre scénario. Ensuite, si on va sur le deuxième indice US qui est le Nasdaq, donc vous le voyez, on a sensiblement la même configuration que sur le S&P. Donc on a rebondi sur un niveau précis et en fait après le marché a été soutenu et les acheteurs ont pris la main sur les vendeurs. Donc ici vous le voyez, on a vraiment rebondi sur un niveau précis de l'ordre des 50% de Fibo de toute la précédente hausse qui avait été effectuée depuis fin 2023. Vous le voyez à ce niveau-là, on a bien rebondi sur les 50% de Fibo. Donc là, on a les 17 500 qui étaient vraiment un niveau attrayant pour les acheteurs. On a fortement rebondi à ce niveau-là. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est comme sur le SP, est-ce qu'on va avoir plutôt un scénario baissier si on a des news d'inflation qui sont plus faibles qu'attendues, ou bien est-ce qu'on va être, si on a des news d'inflation qui sont vraiment meilleures qu'attendues, par exemple qu'on baisse plus que ce qui était attendu, alors là on peut avoir un scénario haussier et forcément comme sur le SP500, on peut également monter et faire des hauts de plus en plus hauts et repartir en tendance haussière. Là vous le voyez, depuis les 17 500, ici on est aux 19 000, donc on a récupéré pas mal de points de l'ordre de 1500 points. Donc vous le voyez ici encore une fois, très intéressant. Et si maintenant on vient en H4, vous le voyez ici, le marché a très bien rebondi. Depuis le plus bas jusqu'à maintenant, on a récupéré 1700 points. Donc vous voyez ici, depuis lundi dernier, on a récupéré 10%. Donc vous voyez ici, on a vraiment de la volatilité qui est revenue sur les marchés. On a vraiment beaucoup chuté et par contre, on a pas mal récupéré. On a chuté de l'ordre de 12%. Bien sûr, on part du haut, donc forcément, le pourcentage ne sont pas les mêmes, 12%. Et là, on a récupéré plus de la moitié de la baisse précédente. Et là, si pareil, on prend un Fibonacci, là, vous le voyez, on va arriver sur une zone des 50% de Fibo. Donc, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que le marché va avoir une réaction aux alentours des 19 150, 19 200. Et n'oubliez pas également que derrière, il y a une grande imbalance. Potentiellement, le marché va pouvoir venir combler cette imbalance et revenir à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, on a également une supply zone H4. Supply zone H4 et on a juste avant également l'imbalance à ce niveau-là. Donc, vous le voyez, c'est vraiment une zone à prendre en considération. Bien sûr, ne pas la trader telle qu'elle et bien attendre demain les news. Parce que forcément, s'il y a une news qui est absolument incroyable, on va avoir vraiment de la volatilité, on va avoir vraiment tous les robots qui vont s'activer et forcément, cette zone peut être tout à fait transpercée. Donc, bien sûr, toujours faire attention et toujours bien attendre la news qui va sortir demain. Et là, je vous le note à titre indicatif sur les graphiques pour que vous ayez au moins la zone en visu. Et là, vous avez l'imbalance. Donc, vous le voyez, ici, on a prédéfini des zones. Ce qui va être intéressant, comme toujours, c'est d'analyser demain quelles sont les informations du marché et qu'est-ce que le marché va nous donner. Vous voyez, potentiellement, ici, on peut avoir, si on est dans un scénario baissier, on peut par exemple avoir, on va dire, une réaction sur les 61,8. Par exemple, ici, vous le voyez, 61,8 dans notre supply aux alentours des 19 600. Et ensuite, on peut repartir en tendance baissière. Bien sûr, si on est dans un scénario baissier. Si jamais on est dans un scénario haussier, alors comme sur le SP500, on peut tout à fait ici venir récupérer de la liquidité. Ensuite, ici, petit rebond. On revient dans notre breaker block et on repasse en tendance haussière. Donc ça peut être également un autre scénario. Et vous le voyez maintenant, pour finir, on va aller sur le Nasdaq en M15. Et vous allez voir comment aujourd'hui, on a pas mal évolué en tendance haussière. Et en fait, grâce à la news des PPI, on a vraiment augmenté. Vous le voyez ici, on est en ligne droite, on est sur du M15. Et là, regardez déjà en pré-market US, on était déjà bullish. À partir de 13 h, on a commencé à grimper. Et vous le voyez, depuis 13 h, on a déjà pris plus de 2%.
Et depuis l'ouverture à 15h30, donc là on a eu la news à 14h30, ensuite 15h30 à l'ouverture US, et là déjà depuis l'ouverture on a pris 1,5%. Donc vous le voyez ici, c'est bien ce qu'on disait par rapport aux analyses fondamentales. Le marché a été fortement soutenu. On a une recrudescence du coup d'optimisme sur les marchés. On a du coup l'appétit du risque et des assets à risque, et du coup les gens viennent remettre de la liquidité sur les marchés. Et ça, c'est vu ici, où on est vraiment bullish depuis 13 heures. Donc, que ça soit pré-market ou en session US, on est vraiment bullish. Donc, vous le voyez ici, et c'est exactement la même chose que sur le SP500. Donc, en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a permis vraiment de comprendre quels sont les enjeux de cette semaine, enjeux vraiment liés au côté fondamental avec les news d'inflation. Et demain, ça va être vraiment une journée très importante pour essayer de comprendre quelle va être la direction future de marché et comment, du coup, on va avoir des baisses de taux sur le mois de septembre et comment, en fait, la Fed va pouvoir travailler sur sa politique monétaire aux US. Et en fait, ça va vraiment être important de comprendre demain quelle va être la news de l'inflation. Donc vraiment, petit warning, attention à vos trades demain. Si vous êtes en position, très attention. Si vous êtes en profil, mettez un break-even. Si vous ne tradez pas, ce n'est pas grave. Attendez au moins la news. Et en fonction de la news et de ce que vous donne le marché comme information, ensuite vous pourrez du coup trader en conséquence. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous n'avez pas compris des choses, si vous voulez me poser des questions sur des choses un petit peu techniques ou des choses que vous n'avez pas compris, et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, merci à tous, bonne semaine